La synergie des groupes de pression, mouvements citoyens et d'autres couches sociales s'engagent à accompagner les enseignants à grève à Ville de Butembo, à l'est de la République démocratique du Congo. Ce jeudi 17 octobre, les membres des représentants de différents groupes, membres de cette synergie, ont été réunis avec le gréviste pour mûrir les stratégies à vue de trouver une solution permettant que le gréviste soit attendu. Différentes recommandations ont été dictées à l'Assemblée. Il fallait comprendre que la synergie, c'est presque toutes les couches sociales, parmi lesquelles il y a aussi les enseignants. Depuis très longtemps, nous avons vu les enseignants à grève. Et puis, ça devrait aussi toucher nos cœurs, parce que c'est une couche importante de la communauté, de la société. Et quand ils sont à grève, il fallait que la communauté aussi puisse les accompagner. On va participer à les réunions pour comprendre c'est quoi les revendications et comment est-ce qu'on devrait aller ensemble. Sans enseignement, donc sans enseignants, il n'y a pas de société future. Automatiquement, nous sommes tous impliqués dans cet enseignement, dans cette grève. C'est pour ça que nous sommes ici, participer à les réunions et comprendre pourquoi les enseignants sont à grève. Et quelles sont vos actions pour accompagner les enseignants? Et donc, il fallait accepter que cette synergie à l'unanimité a accepté d'accompagner les enseignants. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est de dire que leur lutte est noble. D'ailleurs, si on revient à cela, il fallait comprendre que quand on peut avoir seulement 700 000 enseignants au pays et qu'il y a la question sociale qui demeure toujours problème et que ces derniers demandent l'amélioration sociale de leurs conditions, automatiquement, le gouvernement devait saisir le plus tôt possible cette question. Et quand on a appris qu'il y a des intimidations, il y a tout ça, nous nous sommes dit on doit aller avec nos enseignants. C'est une couche importante. Donc nous, les actions à mener, il y en a beaucoup. On va directement entrer dans des réunions et planifier ensemble avec les syndicats. Tous les syndicats qui existent à Butembo, ce n'est pas seulement SIECO qui est ce syndicat, tout celui qui est enseignant doit se liguer à cette lutte parce que c'est leur condition de vie. Ce n'est pas seulement les syndicalistes, mais c'est seulement les membres de SIECO qui doivent se mettre à Paris. C'est pour cela que les actions, il y en aura beaucoup. Déjà là, nous sommes en train de dire il n'y a pas moyen que les uns aillent à l'école alors que les autres sont en train de revendiquer. Et quand il y aura guerre de causes, tous vont aller ensemble. S'il y a question d'année blanche, il faut qu'on sache que ça concerne toutes les écoles. Il y aura même une école secondaire ou primaire qui devrait profiter alors que les autres soient à la maison. Donc, déjà, ce que nous devons tirer comme la première conclusion ici, c'est que tous les enseignants doivent comprendre que la lutte qui est en train de terminer, elle est noble. Parce que c'est là pourquoi il y a un grand nombre d'enseignants. Quand ils ont des conditions sociales améliorées, automatiquement c'est la communauté qui va en subir, qui va sentir cette amélioration. C'est pour cela que les actions en attendent. Et déjà, nous évitons à la rencontre que nous allons organiser, attaquer Synergie, parce que les enseignants sont aussi dedans. Donc, on va aller ensemble avec les enseignants dans nos actions. Certains sont menacés, les enseignants. Ah voilà, c'est un élément que nous devons récupérer tous. Qui peut se mettre à menacer quelqu'un qui revendique son droit? Ça ne se dit pas. La constitution congolaise est claire. Tout le monde doit revendiquer son droit, bien sûr respecter la loi. On a vu nulle part où les enseignants ont menacé la loi. On a vu nulle part où les enseignants ont menacé les droits des uns. Donc, quand ils sont en train de revendiquer leurs droits, c'est noble et on doit les laisser. Et d'ailleurs, nous mettons à garde tous ces gens-là qui se mettent à menacer les enseignants. Il n'y a personne qui les fait. Vous êtes prophète, vous êtes je ne sais pas quelle autorité, vous êtes coordinateur, vous êtes je ne sais pas gestionnaire, vous n'avez nullement pas le droit de menacer quelqu'un qui revendique son droit. C'est pour cela que nous vous mettons à garde. Nous allons nous mettre à vous, nous allons nous charger de vous. Vous avez cru peut-être menacer certains et c'est la communauté qui va prendre cette question. C'est nous-mêmes qui allons nous charger de nos enseignants. L'Association nationale d'écoles privées agréées à son EPA, branche de Butembo, dit ne pas être favorable à accompagner la grève des enseignants du secteur public, puisqu'ils soutiennent-elles, les enseignants du secteur privé ne sont pas pris à charge par le gouvernement congolais, mais plutôt par les parents d'élèves. Les gestionnaires d'écoles privées ont donné leur position au cours d'une rencontre tenue ce vendredi 18 octobre 2024 au complexe scolaire Les Anges, situé en face du shop central à la firme Orange sur le boulevard Joseph Kabila, à Ville de Butembo. Ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Association nationale des écoles privées agréées Butembo-Lubero, concerne dénonciation avec plainte. Nous, membres de l'Association nationale des écoles privées agréées, réunis en assemblée générale extraordinaire à date du 18 octobre 2024, avec comme unique point
les vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux émises à date du jeudi 17 octobre 2024 dans une réunion des enseignants du secteur public actuellement en grève avec comme contenu la déstabilisation des activités dans nos écoles privées agréées. À l'issue de cette dernière, les membres de l'Association nationale des écoles privées agréées, tout en reconnaissant la constitutionnalité de la grève et que les collègues enseignants grévistes manifestaient pacifiquement, s'indignant des propos divisionnistes et de rébellion, des haines tenues par les deux invités politiciens en recherche de nouveaux positionnements politiques. Nous demandons aux autorités scolaires ainsi que politico-administratives, nous lisons en copie, d'avoir un œil regardant sur ce danger qui guette nos écoles privées agréées, de peur que la ville ne puisse plus connaître une situation similaire à celle de l'IBTP et Malkia Wambingu et autres. Ainsi donc, sollicitons l'autorité judiciaire d'interpeller les incriminés, entre autres Madame Rose Tuompeane, pour ses propos essentuaires contre nos écoles privées agréées. En faisant ainsi, l'autorité aura rendu bonne œuvre de justice. Nous demandons que nos écoles soient sécurisées. Nous vous remercions. La Chambre basse du Parlement a examiné au cours de la séance plénière du mercredi 16 octobre 2024 deux projets de loi en prélude de l'examen du projet de loi de finances 2025, matière principale de cette session budgétaire. Il s'agit du projet de loi portant reddition de comptes exercice 2023 et du projet de loi rectificative de la loi de finances 2024. Un mois après le dépôt de ce projet de loi par la chef de l'exécutif national, Judith Suminwa-Tuluka, l'Assemblée nationale s'est plongée dans l'examen de ces deux textes présentés respectivement par le ministre d'État au budget, Aimé Boji Sangara, et le ministre de Finances, Dodo Fwamba. Dans sa présentation, le ministre d'État au budget a expliqué à la représentation nationale le facteur qui justifie cette loi rectificative de la loi de finances 2024. L'accroissement des recettes est imputable à la prise en compte des 1749 milliards de francs congolais relatifs à la renégociation du contrat 6 communes repartis au titre des royalties à 908 milliards de francs congolais et au titre d'arriérés d'Exim Bank captés sur les ressources exceptionnelles à hauteur de 841 milliards de francs congolais. Les dépenses du budget général sont ventillées comme suit. Dette publique et financière, 2435 milliards de francs congolais. Rémunération, 8448 milliards de francs congolais. Biens, matériels et prestations, 4127 milliards de francs congolais. Transferts et subventions, 4637 milliards de francs congolais. Le ministre de Finances a pour sa part relevé le contexte dans lequel s'est exécutée la loi de finances 2023 ayant impliqué l'exécution budgétaire enregistrée. En 2023, les recettes du budget général ont été réalisées à hauteur de 26 000 milliards, 474,43 milliards de francs congolais sur une prévision de 30 000 milliards, 299,63 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 87,38%. Elles comprennent les recettes internes et les recettes extérieures. En ce qui concerne les dépenses, constituées des dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les dépenses du pouvoir central prévues à 32 000 milliards, 456,78 milliards de francs ont été exécutées à hauteur de 31 000 milliards, 316,23 milliards de francs, soit un taux d'exécution de 96,49%.
Puis s'en est suivi plusieurs heures de débat au cours duquel les élus nationaux ont exprimé sans langue de bois leurs revendications, questionnements et préoccupations sur les 2 projets de loi sous examen. Ce tracas ont gravité autour de dépassements budgétaires, les écarts constatés entre le budget alloué et ceux décaissés, la paupérisation de la population et tant d'autres remarques. Après plus de 9 heures de débat général qui s'est étalé sur 2 jours, soit du mercredi 16 au jeudi 17 octobre, et 150 interventions où opposition et majorité s'accordaient et se désaccordaient, c'est donc de manière brève et concise que les 2 ministres ont éclairé la lanterne publique tout en reconnaissant la dextérité légendaire qui caractérise le président de l'Assemblée nationale dans sa manière de réguler le débat. Satisfaits de ces réponses, les députés nationaux ont voté à l'unanimité pour la recevabilité de 10 projets de loi. Au vu des résultats de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2024. Rappelant à la plénière le nombreux problèmes auxquels le pays fait face au quotidien, ainsi que le rôle que la Chambre basse du Parlement devra jouer afin de trouver des solutions adéquates à ces problèmes pour l'intérêt de la population, le professeur Vitel Kamerhe a annoncé que ces 2 projets de loi seront déversés à la commission ECOFIN pour approfondir l'analyse et récolter d'autres suggestions des élus nationaux. Nous sommes des élus du peuple. Personne n'ignore la situation de notre pays. Au moment où je vous parle, il y a des commissions gouvernementales qui ne sont pas aussi payées. Il y a des enseignants quelque part qui ne sont pas payés. Il y a des médecins qui ne sont pas payés, pas par mauvaise foi, mais il y a le principe de l'unicité du compte de l'État. Grâce aux efforts incessants du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les membres du gouvernement, les députés et les membres des autres institutions, nous essayons, dans des conditions difficiles, pays en guerre, d'améliorer les conditions de vie. Même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et nous allons les envoyer, c'est-à-dire les 2 projets de loi, pour un examen approfondi à la Commission économique et financière et de contrôle budgétaire. Nous accordons à cette commission un délai de 10 jours en vue de réaliser le travail, lui confier et d'en déposer le rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Pour finir, la plénière a statué sur le 2e point à l'ordre du jour, à savoir la présentation de membres de commissions permanentes et leurs bureaux constitués après consensus de différents groupes parlementaires. Les dés sont ainsi jetés pour que les députés nationaux se penchent maintenant sur l'examen de la loi de finances 2025 en mettant en avant les intérêts du peuple afin de permettre au gouvernement souminois de mettre en œuvre son plan d'action adopté lors de son investiture par l'Assemblée nationale. Nous sommes heureux et fiers que vous soyez en même temps, excusez cette tautologie symbolique, la toute première ministre de l'histoire politique de la République démocratique du Congo.